Bonjour, cette vidéo a pour objectif de vous guider dans la prise en main des cartes heuristiques sur MindMeister pour alimenter notre travail collaboratif. Regardez votre boîte mail, vous avez dû recevoir un mail venant de no-reply-mindmaster.com issu de TextShiny qui vous invite à rejoindre une carte heuristique collaborative. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur Ouvrir la carte et vous arrivez sur une page d'accueil et d'invitation pour collaboration dans laquelle vous devez créer votre identifiant et votre mot de passe si vous vous connectez pour la première fois. Notez bien votre identifiant et votre mot de passe parce que vous allez en avoir besoin les fois prochaines pour vous reconnecter. Cliquez ensuite sur Démarrage et vous obtenez normalement la connexion sur une page d'accueil qui est directement la carte heuristique sur laquelle vous avez été invité. Comment ça se compose? Le sujet principal apparaît en bleu au milieu de la page et ensuite vous avez un certain nombre de branches et il suffira de naviguer de branche en branche pour pouvoir accéder aux informations. Donc pour pouvoir ajouter une information du même niveau que thème 1, il suffit de cliquer sur thème 1, d'appuyer sur la touche Entrée et de rajouter votre texte en complément pour pouvoir alimenter la rubrique. Si vous souhaitez rajouter à cette branche thème 2 des branches similaires à celle-ci, raffiliées à cette branche que vous avez créée, vous cliquez sur Tabulation et vous voyez que vous rajoutez effectivement un espace de dialogue supplémentaire qui vous permet d'enrichir encore la carte. Et en cliquant sur Entrée, vous rajoutez également des collaborations de même niveau. Une petite attention particulière, vous notez que ici vous avez un petit dessin. Si vous cliquez dessus ou si vous passez votre souris dessus, vous aurez accès à une information complémentaire qui peut vous être donnée. Ou bien également à des ressources complémentaires que vous allez pouvoir télécharger. Donc soyez attentifs dans les différentes arborescences s'il y a ou non des petits onglets, des petits dessins qui vous permettent effectivement d'accéder éventuellement à des ressources complémentaires. Si vous-même vous souhaitez télécharger un document, par exemple vous avez rajouté une ressource particulière intéressante que vous souhaitez partager, vous pouvez la mentionner avec un petit texte, mais vous pouvez également rajouter et télécharger directement sur la plateforme en cliquant sur l'espace à droite, sur le petit trombone, en ouvrant votre navigateur sur votre ordinateur et en faisant un glisser-copier dans l'espace de dialogue qui est proposé et ça vous téléchargera automatiquement la partie, les documents qui sont intéressants. Nous vous invitons à faire attention également à deux choses dans la prise en main des cartes qui vous sont proposées. La première, c'est que dans l'une des deux cartes, vous allez voir qu'il y a des onglets qui apparaissent en rouge. On vous recommande la lecture des documents qui sont affiliés rattachés à ce petit onglet en cliquant sur l'icône qui apparaîtra sur la droite. Et on vous demande et on vous propose de compléter par vos contributions les onglets qui sont en jaune en rajoutant simplement votre contribution dans un nouvel onglet de niveau inférieur. Voilà, j'espère être clair dans ces explications. Si de branche en branche, vous êtes perdu dans cette forêt, pour pouvoir vous retrouver, vous avez sur la gauche ici un petit outil qui est très facile. Vous cliquez sur le bouton, ça va vous recentrer la carte. Donc où que vous soyez, vous recentrez sur le thème principal qui vous permet de vous retrouver. Pour pouvoir aussi vous naviguer dans la branche, dans l'arborescence qui risque d'être très complète et très large au fur et à mesure de nos contributions. Vous voyez qu'ici, du coup, on ne voit plus forcément ce qui se passe sur la gauche. Quand vous cliquez ici, vous ne voyez plus ce qui se passe sur la droite. Pour pouvoir accéder aux informations de la droite, vous cliquez n'importe où avec le bouton gauche de votre souris et vous maintenez cliqué et vous pouvez faire basculer la carte et naviguer dans la carte. Vous pouvez également jouer sur les zooms pour vous retrouver en plus ou en moins et accéder aux informations qui vous intéressent. Si vous avez supprimé une branche alors que quelqu'un y avait apporté quelque chose d'intéressant et que vous souhaitez éventuellement corriger ce retrait, vous pouvez revenir en arrière en cliquant sur annuler la dernière action qui vous annulera effectivement la dernière action que vous avez pu faire. Vous pouvez également rajouter des couleurs, vous pouvez rajouter du texte de différents formats avec des petits smileys à chacune de vos contributions, le cas échéant, en rajoutant des fonds si vous voulez attirer l'attention de vos collaborateurs sur un certain nombre de choses.
Voilà les éléments de base que je souhaitais vous apporter sur cette carte heuristique. Soyez très vigilant à ce que vous faites parce que ça va avoir un impact sur l'intégralité de la branche. C'est facile de rajouter des choses, mais c'est aussi facile de supprimer des choses. Donc soyez vigilant sur les actions que vous allez pouvoir conduire. À bientôt!